Bonjour Meket, vous êtes sur mon empreinte belge et aujourd'hui je vous présente la BMW X6. Pourquoi je suis en X6, me direz-vous, alors que je possède un X5? Parce que j'ai eu un petit problème, j'ai eu deux pneus crevés suite à un nid de poule. Donc le temps que les pneus arrivent et qu'on installe le système TT3 dans la voiture, BMW Luxembourg m'a gentiment... Franchement, je dois dire qu'il est bien. Je suis étonné. Au premier abord, moi, la face avant, j'aimais bien. L'arrière, ça a toujours été à discuter. Mais au fur et à mesure de la voie, parce que ça fait déjà une semaine que je l'ai, j'ai déjà fait plus de 1000 km avec, eh ben, je vous jure que je l'apprécie. S'il y avait un plus gros moteur, franchement, c'est une voiture qui m'intéresserait et que je serais vraiment capable de garder parce que, franchement, c'est beau. Ce petit coupé comme ça, je vais vous montrer après. À l'arrière, c'est magnifique. Le coffre est fabuleux. Bon, il n'y a pas toutes les mêmes options que dans mon X5, mais sinon, c'est une très bonne voiture. On est sur un 3 litres 6 cylindres, 265 chevaux. Ça les tire bien, c'est suffisant. Bon, on en veut toujours plus, mais ça va. Les jantes, on n'en discute pas parce que c'est des jantes hiver, mais c'est quand même des jantes 21 pouces en pneus hiver. Et franchement, avec le X-Drive, j'ai pas eu à me plaindre de ça quand il y a fort neigé. Donc pour ça, on est super content. Elle a le Harman Kardon, elle a le pommeau cristal. Allez, franchement, c'est une voiture de location, mais si c'était pas une voiture de location, qu'est-ce qui manquerait pour que ça fasse une bonne bagnole? Un plus gros moteur, un toit panoramique. Et franchement, pour moi, elle fait l'affaire, tu sais quoi. Et donc, j'allais aussi encore vous dire un truc. La couleur, on est sur du M carbone, c'est génial. Là, avec la lumière, on a un effet bleuté. Et quand il fait un peu plus sombre, elle est noire. Et ça, franchement, c'est fabuleux. Je vous jure, c'est génial. Bon, on va pas vous cacher, on est sur un montant ici. Bon, il y a les feux au laser aussi, hein, donc vous savez, les feux au laser, distance de portée des distances 800 mètres. Les feux s'écartent, ils bougent tout seuls et tout pour éviter d'aveugler devant vous les voitures et tout. Donc là, on va dire comme ça, j'ai plus ou moins moi-même estimé le prix. Moi, je dirais qu'on est entre 90 et 95 000. Si vous pensez plus, dites-le. Moi, pour l'instant, équipé comme ça avec le moteur qu'elle a, je pense qu'on est dans ces alentours-là de prix, quoi. Donc ouais, voilà quoi, elle a pas... Ça va, c'est... Pour ça, franchement, moi je trouve que ça va. C'est, voilà, il y a 2-3 quêtes qui l'ont essayé, qui l'ont apprécié, donc... Et même moi, franchement, je commence vraiment à l'apprécier. Bon, je me répète, donc j'arrête. Qu'est-ce qu'on fait? On fait le tour de la bagnole, c'est tout ce que... Ah non, j'avais encore un truc à vous dire, voilà. J'ai calculé pour la mettre en circulation. Vous êtes entre 4 et 5 000 et annuellement 1100 euros, je pense, ou 900, un truc comme ça. Voilà, vous savez quoi, parce que bon, c'est un diesel. Allez, on va aller faire le tour. On se donne rendez-vous à l'intérieur. Alors, Meket, je vais vous présenter vite fait l'intérieur. Je suis tout seul pour faire ça. Donc voilà, vous avez le volant chauffant, hein, ce qui est super sympa si vous devez vite monter dans votre voiture et que et qu'il fait froid, c'est super sympa. Vous avez les palettes au volant, vous avez forcément pour téléphoner, vous avez le cruise control. Et alors cette fonction-ci est assez sympa. Elle est en fait, vous voyez, dans les rétroviseurs, juste là, vous avez des capteurs. Et quand vous sélectionnez ceci, vous pouvez l'activer et le désactiver. La voiture, si vous lâchez le volant, ici, il y a des petites lumières qui s'allument et qui vous dit de rattraper le volant. Ça clignote jaune. Et si vous ne le faites pas assez rapidement, ça passe au rouge. Et si vous ne touchez plus rien, la voiture s'arrête d'elle-même. Alors, voilà le compteur, hein. Vous avez encore, bon, c'est digital, mais vous avez quand même encore les aiguilles, hein. Donc forcément, vous voyez un peu tout, hein. Il est très très complet. Donc vous voyez, j'ai déjà fait 1261 km avec la voiture, hein. Donc je peux vous dire de quoi je parle, hein. Donc voilà, vous voyez, vous avez les kilowatts, les newton-mètres, la force léger, encaissé, ce que vous écoutez à la radio, en quel mode vous êtes, la consommation instantanée. Donc voilà, vous voyez vraiment tout. Ensuite, regardez, nous sommes sur du Harman Kardon, forcément, hein. Ici, vous avez toutes les commandes, hein, qui sont très complètes. Et alors, ce qui est sympa, vous voyez, c'est cette grosse poignée ici, hein, pour monter, descendre, pour se tenir. Et alors, pour tirer la voiture, pour fermer la porte, c'est vraiment ça j'apprécie vraiment énormément. Alors, on va vite vous montrer. Voilà, donc ici, vous avez
forcément l'écran, hein. Et alors ce que j'aime bien chez BM maintenant, c'est vous voyez cet écran qui fait une continuité avec le tableau de bord et le compteur. Voilà, j'adore vraiment. Donc ici voilà, hein, tout est digital aussi, hein. Regardez, hop hop, vous voyez, hein, vous avez les sièges chauffants, vous avez absolument tout. Les finitions cristal, il y en a ici. Et alors forcément Pommeau est là en cristal, c'est vraiment super beau, hein. Donc vous voyez, vous avez Sport, Eco Pro, hein, Auto H qui est super sympa aussi. Vous pouvez rabattre les rétros. Franchement, vous avez tout. Ici, vous pouvez descendre la voiture. Et le Pommeau, franchement, c'est vraiment, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est classe quoi. Et cette finition carbone ici est vraiment super sympa aussi, hein, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais allez. Regardez avec le tableau de bord, là, regardez, ça rend super bien, hein. Ensuite, parlons une fois de la longueur de la voiture. Nous sommes à presque 5 mètres. Vous imaginez, 5 mètres, elle est très très longue. Mais franchement, on n'a pas l'impression de rouler avec une voiture aussi longue. Alors mes quêtes, ça aussi, une option super géniale que j'ai sur le X5 et qu'il y a ici et que j'adore, c'est ça. Hop, voilà. Et le coffre s'ouvre tout seul, magique. Donc regardez-moi cette profondeur, franchement c'est impressionnant. Vous avez vraiment un coffre mais énorme. Et alors si vous rabattez cette petite plaque ici comme ceci, voilà, regardez, il est marqué X6 et voilà, c'est la plage arrière. Vous voyez, comme ceci. C'est encore pas mal aussi. Et bien sûr les commandes ici, hein, pour rabaisser la voiture si vous devez charger, juste là, et alors vous pouvez aussi toujours refaire comme ceci. Hop. Et voilà, c'est super sympa ça. Donc on en reparle, comme je vous disais, vous voyez ici, ça, se couper, moi franchement j'apprécie maintenant. Je trouve ça super, c'est vraiment génial. Et voilà mes quêtes, après 11 jours de prêt de la BMW X6, je viens la ramener car ma voiture est prête. Donc voici, hein. Je pense que je peux dire que je l'ai bien testé. Comme vous pouvez le constater, j'ai fait 2000 km avec sur 11 jours, hein. Et je vais vous montrer ici, donc voilà ce que ça correspond. Donc comme vous voyez, j'ai une moyenne de 9,3 litres au 100, hein. Et regardez ici, donc là, j'ai passé un jour 19h20 en voiture et j'ai fait 2019 km en 11 jours. Donc je peux vous dire que la voiture, je l'ai bien testée et on en reparlera. Et moi je vous dis que c'est une chouette voiture. BMW, le plaisir de conduire.